J'ai vu passer ce tweet ces derniers jours et beaucoup de gens se demandent comment c'est encore possible pour un joueur de foot professionnel d'appartenir à plusieurs clubs aujourd'hui alors que ce qu'on appelle la TPO est interdite depuis 2015. Bah du coup, go vous expliquer, je suis chaud. Le joueur en question, c'est Richard Rios, je vous le présente pas mais je vous mets la vidéo du crack Davos qui l'a très bien fait juste là, en description. Ce qu'on voit donc sur le tweet, c'est que Rios, a priori, il appartiendrait à 70% à Palmeiras, son club actuel, à 13,34% et 6,66% à ses anciens clubs de Flamengo et Guarani, mais que lui aussi, il détient 10% de ses droits sportifs, ses propres droits sportifs. Ce système, c'est ce qu'on appelle un partage des droits économiques. C'est un petit peu comme dans vos carrières football manager, vous allez voir. C'est différent de ce qu'on appelait à l'époque le TPO, Third Party Ownership, yes, is the Dirou, qui a été lui interdit par la FIFA depuis 2015 et qui était un moyen détourné pour les clubs de financer le transfert de certains joueurs, alors qu'en fait, ils n'en avaient pas forcément les moyens à l'instant T, et en se faisant financer une partie des indemnités, en général auprès de fonds d'investissement, avec un mécanisme qui permettait aux fonds d'investissement du coup de récupérer un pourcentage sur la future vente du joueur, mais ça on n'en parle plus, c'est ciao, ça n'existe plus, c'est interdit depuis 2015. Et aujourd'hui du coup le Carrios, c'est un cas qui est extrêmement courant en Amérique du Sud et surtout qui est très contrôlé localement, où en fait il y a tout simplement des arrangements entre le joueur et ces différents clubs qui existent afin que les clubs par lesquels il est passé puissent récupérer des droits lors d'une future vente comme ça peut se faire en Europe. Dans le cas Rios, si le transfert à la Roma venait à se conclure, Palmeiras récupère 21 millions d'euros, Flamengo 4 et Guarani 2. A priori, rien pour Rios qui, si on en croit ce qui se dit, aurait renoncé à ses droits pour faciliter le move à la Roma. Au final, tout le monde mange sur la route, mais ça change rien pour le club acheteur qui lui finance lui-même son transfert dans la légalité du coup de ce qu'impose FIFA sans acheteur tiers comme un fonds d'investissement ou parfois même comme ça pouvait se faire avant des agents. J'espère que ça a été clair. Si oui, abonne-toi. Sinon, je sais pas. La vérité.